Pour anticiper l'évolution des marchés en 2024, c'est très intéressant de repartir de la stratégie que nous avons mis en œuvre tout au long de cette année 2024. Alors, il y a toujours 4 éléments qu'on regarde, vous le savez: macroéconomie, valorisation, les liquidités, le géopolitique. Et cette année, c'était une année où on devait se concentrer sur la macroéconomie. On attendait finalement le phénomène de baisse des taux. Et donc, avant cette baisse des taux des banques centrales, le marché a tendance à monter, historiquement, généralement. Et ensuite, il y a une période de stabilisation. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on tombe en récession? Et dans ce cas-là, le marché rebaisse, ou alors c'est un ralentissement. Et là, le marché reprend le chemin de la hausse, ce qui a vraiment été ce qu'on a surveillé et sur lequel nous sommes intervenus tout au long de l'année 2024. Et on voit bien qu'il y aura des points de changement entre 2024 et 2025. Pourquoi? Parce que d'un point de vue économique, on a un 1% de croissance en 2023-2024. On attend pratiquement la même chose en 2025. Sur le scénario de baisse des taux, eh bien, en environnement, on voit bien que la désinflation se poursuit, en gros au niveau mondial de 3,2 à 2,8%. Donc la baisse des taux se poursuivra. Et donc les éléments qui vont reprendre de l'importance, c'est le géopolitique et c'est la question de la valorisation. Le géopolitique était perçu négativement tout au long de l'année dernière. Des doutes sur les élections américaines, sur une intervention peut-être sur le Moyen-Orient. On avait aussi un problème géopolitique avec le couple franco-allemand qui ne marchait pas bien pour 2 raisons différentes. Et donc, cette différence de valorisation qu'on évoquait, il faut peut-être un élément géopolitique pour que, on puisse en tirer parti. En gros, sur le marché américain, on a des valorisations à 22, 13 sur le marché européen, 70% d'écart, ce qui est un record historique, mais qui n'est jamais suffisant pour un rattrapage, par exemple, du marché européen. Pour ce faire, il faudra vraiment des signaux, du géopolitique peut-être, et là, ça peut être un cessez-le-feu, pas un arrêt du conflit entre Ukraine et Russie. Ça peut être aussi les élections allemandes qui ont été mises en œuvre, les élections législatives avoir lieu en février. Et là, sur ces élections législatives, la question peut-être d'un déficit budgétaire différent au niveau allemand sera mis en avant, et ça, c'est un élément qui peut aider. Donc vous l'aurez compris, pour 2025, ce qu'on va regarder, c'est plutôt les distorsions de valorisation qui ont pu avoir lieu entre les différents marchés et comment jouer ce rattrapage. Sur les actions américaines, c'est par exemple la notion de valeur moyenne ou de l'intelligence artificielle qui se répand sur des plus petits secteurs, sur des plus petites valeurs, sur un Nasdaq Next 100 par exemple, alors que sur le marché européen, ça sera peut-être la notion de notion pays, donc des valeurs nordiques qui ont une belle qualité pays, qui n'ont pas forcément profité de la hausse, ou même du marché français qui peut vivre un rattrapage. Il y a eu vraiment ce tsunami au niveau boursier avec cette dissolution du Parlement. On considère qu'au niveau taux, cette dégradation, on est au juste prix. Par contre, au niveau des actions françaises, là, il y a peut-être un rattrapage possible par rapport au reste de la cote européenne.